Heureusement, la Bible contient une définition claire de la foi. Nous lisons dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En termes simples, la définition biblique de la foi est le fait de se confier en quelque chose qu'on ne peut pas prouver explicitement. Cette définition de la foi comporte deux aspects, l'assentiment intellectuel et la confiance. L'assentiment intellectuel consiste à croire que quelque chose est vrai. La confiance consiste en fait à se fier au fait que quelque chose est vrai. Une chaise est souvent utilisée pour illustrer cela. L'assentiment intellectuel consiste à reconnaître qu'une chaise est une chaise et à accepter qu'elle est conçue pour soutenir une personne qui s'y assoit. La confiance consiste donc en fait à s'asseoir sur la chaise. Il est essentiel de comprendre ces deux aspects de la foi. Beaucoup de gens croient à certains faits concernant Jésus-Christ. Beaucoup de gens seront intellectuellement d'accord avec les faits que la Bible déclare à propos de Jésus. Mais savoir que ces faits sont vrais n'est pas ce que la Bible entend par foi. La définition biblique de la foi exige l'assentiment intellectuel aux faits et la confiance dans ces faits. La définition biblique de la foi ne s'applique pas seulement au salut, elle s'applique également au reste de la vie chrétienne. Il ne suffit pas de croire que Jésus est Dieu incarné, qu'il est mort sur la croix pour payer la peine de nos péchés et qu'il est ressuscité. Même les démons croient en Dieu et reconnaissent ses faits. Jacques 2,19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Nous devons personnellement et pleinement compter sur la mort du Christ comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Nous devons nous asseoir sur la chaise du salut que Jésus-Christ nous a offert. C'est cela la foi qui sauve. La foi que Dieu exige de nous pour le salut et la croyance en ce que la Bible dit sur ce qui est Jésus et ce qu'il a accompli. Faisant entièrement confiance à Jésus pour ce salut. Acte 16, 31. La foi biblique est toujours accompagnée. Matthieu 21, 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru, et même après l'avoir vu, vous n'avez pas changé d'avis et vous n'avez pas cru en lui. Marc 1, 15. Et disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Nous devons croire ce que dit la Bible et nous devons lui obéir. Nous devons croire aux promesses de Dieu et nous devons vivre en conséquence. Nous devons être d'accord avec la vérité de la parole de Dieu. Et nous devons nous laisser transformer par elle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Pourquoi cette définition de la foi est-elle si importante? Pourquoi la confiance doit-elle accompagner l'acceptation des faits? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Hébreux 11, 6. Jean 3, 16. Sans la foi, la vie chrétienne ne peut pas être ce que Dieu veut qu'elle soit. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.